Judas Simoneau, je travaille à la ferme de Malabry à Vieille-Vigne. Benjamin Boileau, la ferme de Rublé, Saint-Colomban, donc on est sud-Loire-Atlantique. Pascal Falqui, je suis installé avec mon épouse Gwenelle depuis septembre 2017. C'est vraiment incroyable, c'est qu'on a réelle l'impression que remettre des veaux sous des vaches, ce serait régresser. Oui, retourner en arrière. T'as vu ? Finalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. C'est l'inverse. On a deux périodes de vélage sur la ferme, mais il n'y a qu'une période de vélage qui sert à la mise en place des vaches nourrices sur la ferme et donc l'élevage des génisses qui sont en totalité élevés sous les vaches nourrices chez nous. Ça représente entre 12 et 16 petits veaux qu'on va élever sous les vaches nourrices par an. Du 1er février au 15 mars, ça va vraiment être la période où on va passer le plus de temps avec les vaches nourrices, avec la mise en place des vaches nourrices et l'adoption des veaux. Et c'est une étape clé en fait ce temps-là pour la réussite des vaches nourrices. Donc comment ça se passe concrètement? Souvent on utilise des vaches qu'on avait idées un peu au tarissement en se disant celles-là on va les mettre vaches nourrices, soit font des cellules, soit ont des problèmes de pattes. Au lieu de les réformer en fait à l'abattoir, on leur fait faire une petite carrière de retraite vaches nourrices. Et dans 9 cas sur 10, on sait que c'est des vaches qui finiront à la réforme à la fin de leur carrière vaches nourrices. Donc ces vaches-là vèlent autour du 1er février et donc elles sont soit des mâles soit des femelles, c'est pas tout le temps comme ça on voudrait, mais une fois qu'on a, en général on essaye de mettre 3 veaux sous une vache nourrice, c'est ce qu'on faisait jusque là. Une fois qu'on a nos 3 veaux, donc pendant le temps qu'on a 3 veaux, on va les mettre dans des cases individuelles ou des cases collectives à 3, où c'est l'éleveur qui va intervenir pour donner le lait aux veaux comme on le faisait autrefois dans une nurserie. Et dès qu'on a les 3 veaux, on sort notre vache nourrice qui était dans le troupeau, qui était en lactation, on la sort. Fraîche vélée ou vélée depuis 15 jours, 1 mois, on l'utilise et là on passe à l'adoption. Et donc sur ce créneau-là, on a 90% des cas ça se passe tout seul, et on a 10% des cas qui sont plus compliqués, et dans les 10% on a 5% où on change de vache nourrice parce que ça se passe à peu près pas bien. Et donc on est là tous les jours, on reste 10 minutes matin et soir avec les veaux et la vache nourrice pour surveiller et que les veaux s'habituent à nous. Une fois que ça c'est fait, une fois que c'est adopté, au bout de 15 jours on les sort au pâturage. Donc nous à Rublé c'est un peu le même fonctionnement, sauf qu'on est sur 2 périodes de vélage. Donc la première c'est du 15 janvier, on va dire pour les nourrices, du 15 janvier au 15 février. Sur 1 mois on doit avoir nos 15 génisses qu'on aura pour la saison printemps on va dire. Et puis on a la même saison à l'automne qui est plutôt du 15 août au 15 septembre, on doit avoir nos 15 génisses parce qu'on élève 30 génisses par an. Et on doit avoir nos 15 génisses sur cette période-là, parce que plus on est groupé, plus on a de chances d'avoir des veaux qui sont du même gabarit, qui poussent tous en même temps et qu'il n'y a plus de différence entre les petits et les gros. Parce que s'il y a trop de différence, les gros vont boire la part des autres, et du coup on va avoir des veaux qui vont traîner et qui sont moins beaux. Pour favoriser la croissance, il faut vraiment un groupage sur des périodes. Et après, nous l'adoption c'est un peu le même système que Gilda, sauf qu'on laisse le veau avec sa mère de 24 à 72 heures, ça dépend. Et ensuite on le met directement sous une nourrice. Donc ça veut dire que la nourrice on l'a choisie à l'avance, souvent c'est pour des cellules. C'est un peu nous c'est un des seuls motifs, parce qu'avec la retraite on a plus de risques. Et ensuite on a des cases d'adoption qu'on appelle, donc c'est une vache avec ses veaux, donc 2 ou 3 veaux, ça dépend. Et c'est 2 veaux d'automne maxi et 3 veaux maxi au printemps. Et en fonction, on adapte en fonction de la position de la mère. Alors en fait moi quand on s'est installé avec Gwenelle, on s'est tout de suite posé la question de comment on allait élever nos veaux. Et avec notre projet de transformation, on avait peur de tout faire en même temps. Donc on s'est dit on va plutôt commencer par acheter une niche collective pour simplifier le travail, les mettre dehors quand même, mais sur une niche collective et les allaiter nous-mêmes. Et puis un jour il y a Guilain qui est venu, Guilain Pajot qui est venu sur la ferme et puis je discute de ça, il me dit oh là là, je vais te faire gagner de l'argent. Je vais t'expliquer comment on fait chez nous. Voilà, donc là il commence à m'expliquer comment il pratique avec ses vaches nourrices et ses veaux élevés sous des mères nourrices. Et alors ça nous a fait beaucoup réfléchir le soir avec Gwenelle et puis dès le lendemain on s'est dit on n'achète pas la case collective et puis donc c'était en septembre-octobre 2017 et puis dès le printemps 2018 on a commencé à choisir nos vaches nourrices et à mettre directement nos veaux sous mère nourrice et puis on
on regrette absolument pas, vu le gain de temps et le bien-être animal que ça procure. À nous, les motivations, alors ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, ça fait déjà 7 ans qu'on est avec des nourrices. Mais un jour, on a une génisse qui nivelle et qui fait 2 petites jumelles, toutes petites. Enfin, vraiment, les veaux, ils faisaient même pas 20 kilos. Donc je les ai laissés sous leur mère naturelle, et du coup, quand je les ai sevrés, 5 mois après, ils étaient bien plus gros que ceux que j'avais élevés au saut. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à gagner ici. Et en plus, il y avait bien moins de travail, parce que du coup, on la laissait tranquille, elle était dehors, et puis il y avait le pâturage à suivre, et puis c'est tout. Et puis l'autre motivation, c'est que nous, on fait de la vente directe depuis un moment, et par rapport au bien-être animal, et les gens, ils nous posent des questions sur les veaux. Avant, ils nous disaient pourquoi ils sont séparés des mères, et tout ça. Donc le fait ils sont séparés de leur mère quand même, mais ils sont sous une vache, et du coup c'est plus naturel. En fait, on est tombé par hasard sur les vaches nourrices. On a été faire un voyage d'études en Bretagne. On n'y allait pas du tout pour ça. Et puis on a vu 2 fermes qui faisaient ça. Et en fait, ça correspondait pile poil à un moment où on passait en bio. Et pour le coup, on donnait du foin, on donnait des céréales, on cherchait toujours la ration pour améliorer. On avait des problèmes de diarrhée. Et on avait un objectif de faire des vélages assez précoces et ça fonctionnait pas bien. Et quand on a vu ces veaux avec ces vaches dans ces champs, on s'est dit c'est ça qu'il faut. Et ça correspondait pile poil à nos objectifs de dégager du temps libre quand même, à des périodes de l'année où on a besoin d'être disponible pour faire souvent les récoltes. On a mis le pied là-dedans et en fait ça a ouvert sur plein de sujets que vous avez dit, sur le bien-être animal, sur le métier de paysan qui est vraiment important à travers ces vaches nourrices là et dans la communication. Surtout dans l'actualité, l'élevage des veaux quand même, c'est important. Et voilà, on reviendra sûrement pas en arrière tout de suite.